Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies du mardi 12 avril 2022. Alors, je vais mettre mes petites pierres. J'adore, on adore. Allez, on va les mettre comme ceci. Et on est parti. Voilà. Alors, ici nous allons avoir les énergies pour le général, d'accord? Et ici on va avoir les énergies pour le sentimental, avec situation numéro 1 et situation numéro 2. Ok? Alors, on y va. Alors, ok, super. Ici nous avons la carte du cœur. Donc, soit une personne de cœur qui vient à vous ou que vous allez rencontrer ou avec laquelle vous allez communiquer, ou bien ça peut être aussi une idée ou un désir ou quelque chose qui fait vibrer votre cœur, qui vous donne de la motivation, qui vous donne, comment dire, l'envie. Vous voyez, vous vibrez, vous êtes content, vous avez envie de faire quelque chose. Il y a une envie, il y a une rencontre, il y a quelque chose avec le cœur ici. Ensuite, on a la carte du fouet. Donc ici, on a même quelque chose de passionnel, d'accord? Donc ça peut être aussi bien dans les relations avec les autres, ça peut être aussi au niveau donc personnel, hein, ça peut être aussi au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose, là peut-être que vous êtes concentré à faire quelque chose, peut-être à vous lancer dans un projet ou à travailler sur une tâche qui vous donne beaucoup de plaisir, d'accord? Vous vous y mettez cœurs et âme, j'ai envie de dire, hein, ok? Vous pouvez passer des heures ici à faire quelque chose, donc soit à travailler sur quelque chose, soit à communiquer avec une personne avec laquelle vous avez beaucoup d'atomes crochus, hein. Ensuite, nous avons la carte du cavalier. La carte du cavalier ici nous annonce des nouvelles, d'accord? L'arrivée d'un mail, l'arrivée d'une communication téléphonique, une rencontre, des échanges, de la nouveauté. On est sur un chiffre 1, donc un commencement, un déclic. Et puis on a la carte des dés. Ok. Donc la carte des dés, c'est le fait de se lancer dans quelque chose. Ici, on me montre le numéro 3. Le numéro 3, c'est tout ce qui va être communication, les échanges. Le numéro 9, ici, on est arrivé à la fin d'un cycle. On a envie de se lancer dans quelque chose. Avec le 1 derrière, on se lance dans quelque chose potentiellement de nouveau. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va changer notre vie, mais ça peut être une petite chose, peut-être le fait de changer un comportement, le fait de rencontrer une nouvelle personne, le fait de décrocher un nouveau contrat, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir ici un peu plus en détail avec le Light Seers Tarot Card. Je vous montre la boîte. Peut-être que certains d'entre vous auront envie de se les procurer. Ouais, ici on a des communications cœur à cœur. On y va, on se lance dans quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un effet déclencheur ici, qui fait qu'il y a une communication, il y a quelque chose qui arrive, il y a une nouvelle énergie, un nouvel entrain ici. On a beaucoup d'énergie en soi, parce que le cœur vibre, ok? Quand je dis que le cœur vibre, ça veut dire qu'on a l'envie de... On a du plaisir à, vous voyez? Et ici, avec le cavalier d'épée, on est, vous voyez, hein, avec l'image, il court ici pour aller attraper sa mobilette et partir rapidement. Donc là, vraiment, on a une impulsion, on a un désir, on a envie de se lancer dans quelque chose, on y va, ok? En dos de deck, avec le petit Lenormand, on avait la faux. Donc la faux, ici, on prend une décision. Pour certains, ça va être la décision d'arrêter un contrat ici, d'arrêter une situation qui vous lie à quelque chose ou à quelqu'un ou à une entité ou quelque chose comme ça, ok? Pourquoi vous décidez d'arrêter cette situation? Parce qu'il y avait quelque chose de bloqué. Ok. Il y avait même une énergie qui était bloquée dans cette situation. Hop là. Voilà. Alors, on va continuer sur le cavalier.
Ouais, ok. Ok. Mes cartes sont à l'envers. Alors, ok. Donc ici, on a cette idée de nouveauté parce que, donc soit vous recevez une communication, mais ici, on dit que ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Il peut y avoir une nouvelle idée, un nouveau désir, un nouvel espoir. On me parle d'espoir ici aussi, ok. Vous vous projetez dans le futur aussi, soit... Par exemple, vous pouvez vous projeter dans un partenariat avec une nouvelle personne. Vous pouvez vous projeter dans une nouvelle situation, un nouveau job. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une interview qui arrive ici. Pas une interview, un entretien, pardon. Un entretien qui arrive pour un nouveau travail, pour de nouvelles missions. Un rendez-vous qui va être planifié ou que vous avez envie de planifier avec quelqu'un pour pouvoir peut-être évoluer dans votre situation. Ici, je vois que vous êtes très confiant à l'idée de soit obtenir cet entretien, passer cet entretien, prendre ce rendez-vous ou communiquer avec une personne. Ici, vous êtes sûr de vous. Vous savez que vous avez les compétences requises pour les aspirations que vous avez, pour cette nouvelle idée. Vous savez que vous pouvez le faire à l'intérieur de vous. C'est très, très fort, très posé, très stable. J'ai l'impression que c'est comme si c'est pas quelque chose qui a été longtemps réfléchi, d'accord? Parce qu'on a quand même une impulsion, on a quand même cette idée comment je vais dire, de spontanéité, voilà. Mais c'est comme si vous réalisiez que vous aviez déjà quelque chose en vous, que vous avez maintenant envie de peut-être d'exercer. Peut-être pour certains, ça va être aussi une réorientation professionnelle ou faire les choses différemment dans votre métier, dans votre secteur d'activité. Ok, ouais. Vous êtes sûr de vous ici parce que vous savez que ça peut vous apporter beaucoup d'abondance, plus d'abondance. Avec le 10 de Pentacle ici, c'est riche. C'est riche, mais on a besoin des autres, on a besoin de réseau. On n'est pas tout seul dans cette histoire, ok? Ouais. Ok. Alors, au niveau du sentimental, nous avons... Ici, nous avons, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Pour les personnes qui sont célibataires ou qui ont récemment rencontré quelqu'un, je sens ici qu'il y a un bon potentiel, je ne sais pas si ça se dit, avec une personne que vous venez de rencontrer récemment. Ok ? Ouais. Il est possible que vous ayez rencontré cette personne lors d'un projet. Soit d'un projet, par exemple, je ne sais pas si vous êtes à l'université ou dans une formation, ça peut être un projet avec d'autres étudiants, ça peut être un projet aussi au travail, autour de quelque chose comme ça, d'un travail, d'un projet, il y a quelque chose qui vous lie avec cette personne. Ou peut-être ça peut être aussi une activité sportive, une activité créative. Peut-être que vous avez rencontré cette personne en allant à des cours de quelque chose. Ok ? Ouais, on a de nouveau la connaissance, le groupe. Et on nous dit ici, c'est certainement lui. C'est quelqu'un qui est ici très posé et stable dans sa situation. C'est une personne qui a qui a des facilités à communiquer, qui est très sociable, qui est très confiant, qui est établi dans sa situation. Ok ? C'est une personne aussi qui va vous permettre de tourner la page sur votre passé, qui va vous permettre... je vois une nouvelle histoire ici qui est complètement différente de ce que vous avez pu avoir dans le passé. Ok ? On a eu la lune à l'envers, mais la lune quand même. C'est quelqu'un qui exprime ses émotions facilement. Ouais, il y a une page qui se tourne, autant pour lui que pour vous. Ok ? Deuxième situation, nous avons attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettre en garde. Alors ici, on peut avoir... Alors, pour les couples, il y a des incompréhensions ici. Il y a un des deux partenaires qui fait des choses, qui est un peu comme dans sa bulle, et je sens comme une distance qui se crée.
un petit manque de communication, ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui tracasse votre autre, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Pour d'autres personnes ici qui sont en couple, on peut aussi avoir des mensonges, des trahisons. Il y a quelque chose qui vous déplaît. Il y a des signes au niveau du langage corporel de l'autre, de son comportement, qui vous dit qu'il y a quelque chose ici à creuser, il y a quelque chose qui n'est pas dit, en tout cas pas encore. Ouais. On a ici une peine de cœur, voire une rupture sentimentale. Ça peut même aller plus loin. Moi, on me parle de mensonges, de trahison, hein, ok. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes ici, on peut avoir une trahison, quoi. Ouais, on a le 9 d'épée, donc il y a de l'angoisse parce que vous comprenez pas trop ce qui se passe. Il y a de la peine au niveau du cœur, d'accord. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est froid, qui ne dit pas forcément les choses, qui est pourtant sûr de lui, sûr d'elle. Moi, je vois une rupture qui est déclenchée par une énergie plutôt masculine, ok. Je vois une féminine ici qui est beaucoup dans l'introspection de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que peut-être même à se blâmer, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi l'autre il est parti, etc. Si ça vous arrive, laissez-moi vous dire, si je peux me permettre, que dans ce genre de situation, ce n'est pas de votre faute, d'accord. Ça, en réalité, on n'a rien à voir. Si on est en couple et que l'autre part avec quelqu'un d'autre, malheureusement, parfois ça arrive, ouais, il y a ici une histoire il y a une tierce personne, une énergie tierce. C'est pas de votre faute, hein. Si ça avait été quelqu'un d'autre à votre place, ça se serait passé pareil. Donc voilà. Ici, il y a un détachement émotionnel, hein. L'autre, il est plus dans la relation depuis un certain temps. Ouais, il y a des peurs. Le cœur ici est meurtri parce qu'il y a une énergie tierce. Il y a des peurs, ça vous ralentit, ça vous ralentit dans votre développement. Je sens quelqu'un qui est beaucoup dans son mental à réfléchir, etc. Si vous êtes dans cette situation, il y a possiblement une tierce personne, hein. Là c'est clair, possiblement une tierce personne, des mensonges, on ne vous dit pas tout. Alors soit, oui, je vais être franche, soit la personne vous trompe au sens littéral du terme, soit la personne flirte avec d'autres, vous allez peut-être découvrir sur son téléphone un message ou quelque chose comme ça qui va vous mettre la puce à l'oreille. Ouais. Pour pouvoir réouvrir votre cœur ici et pour pouvoir vous apaiser mentalement, il faut prendre ses distances, hein, d'accord ? Il faut prendre ses distances, il faut partir ici. C'est la seule chose qui va vous permettre de sortir la tête de l'eau et de faire avancer cette situation. Peu importe que ce soit en se remettant ensemble, en se séparant, mais il va falloir prendre ses distances pour que l'autre puisse comprendre ce qu'il a fait tout simplement, qu'il puisse se rendre compte que ça vous a blessé et aussi par respect pour vous-même, hein, tout simplement. Il y a potentiellement ici une personne, on me dit, qui va arriver à vous aussi. Il y a une autre personne qui peut arriver à vous. Je sais que dans cette situation, de ce genre de situation, on n'a pas envie d'entendre ça, mais il y a une autre personne qui peut arriver à vous, qui est charmante, tout à fait charmante, qui est même déjà peut-être autour de vous. Mais pour ça, pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir réouvrir son cœur à l'amour, il va falloir prendre ses distances, ok ? Vous ne resterez pas célibataire longtemps, il y a quelqu'un qui arrive à vous. Mais je sais que dans cette situation, dans ce genre de situation, on a tendance à se dire oui, mais moi j'aime cette personne, je veux pas en aimer un autre, etc. Mais je vous jure que c'est possible, que vous pouvez aimer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est bon pour vous. Croyez-moi, s'il vous plaît. Voilà, c'est l'expérience qui fait que. Mais voilà les amis, ce que je peux vous dire, hein. Ouais, une nouvelle passion. Ça arrive vite, ok ? Bon, là, on part sur d'autres... Enfin, on est plus loin, d'accord ? C'est pas pour les énergies de mardi, mais plus loin, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose de beau qui arrive, une nouvelle passion. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé cette vidéo. Petit cœur dans les commentaires.
Merci beaucoup par avance. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.